Alors salut, deuxième partie de la vidéo, on va faire on découpe en plusieurs parties, hein, plutôt que de faire une grosse vidéo qui va durer 2 heures, on va le faire en plusieurs vidéos, comme ça vous permettra si vous avez besoin aussi d'aller rechercher les aides sur YouTube par exemple, avec les titres qui sont corrects. Donc là, dans la deuxième vidéo, on va faire le tour de ces deux menus là, Engine Start et enrichissement. Donc là, c'est tout ce qu'il faut pour le démarrage et ça, c'est les enrichissements. Donc ici, Engine Start. Donc les paramètres ici, Enable Prime Pulse, ça c'est si vous voulez ouvrir les injecteurs ça permet d'ouvrir les injecteurs à la mise sous contact. C'est-à-dire que dès que vous tournez la clé, vous mettez le contact sur On, ça va ouvrir les injecteurs pendant un certain temps qui est paramétrable le plus bas. Donc ça, par exemple, ça permet de mouiller les parois sur un moteur à l'éthanol. Des fois, c'est pas plus mal quand il y a des grands conduits, etc. Ça peut aider à démarrer, ça mouille les parois. Ça permet d'envoyer une dose de carburant sans même que le moteur ait commencé à tourner. Batch all injecteur, ça veut dire que quand vous serez sous démarreur, tous les injecteurs vont s'ouvrir en même temps. C'est pas, par exemple, si vous êtes en séquentiel et que c'est un injecteur, un injecteur, un injecteur. Là, quand on clique ça, c'est tous les injecteurs qui s'ouvrent en même temps. Cranking threshold, ça c'est la gestion, en gros, elle a trois états de fonctionnement qui sont, on les voit ici quand ça tourne. Ici, donc c'est marqué, par exemple, quand vous êtes sous démarreur, ici, ça va être marqué cranking. Ensuite, elle passe par l'after start, c'est la phase entre quand une fois qu'elle a fini son démarreur et le moment où le moteur il tourne tout seul, quoi. Et après, la troisième phase, c'est le moment où il tourne tout seul. Donc c'est ici que ça se passe pour le paramétrer. Là, par exemple, 400 tours, c'est le tour au moteur maximum. C'est-à-dire que si le véhicule dépasse 400 tours moteur, il considère qu'il est plus sous démarreur, donc il passe sur la phase d'après. Donc ici, il faut faire attention, c'est pas mettre une valeur inférieure à ce que, par exemple, si vous êtes sous démarreur à 350 tours minute et que vous mettez 300, ça va pas aller, vous serez jamais en phase de démarrage. Donc ça, c'est la valeur maxi en tours minute de la phase de démarrage. Ça, c'est l'inverse, c'est la valeur mini, ça veut dire qu'en dessous de 60 tours minute, il considère qu'il est plus sous démarreur. Ça, c'est l'angle d'allumage sous démarreur. Donc ça, c'est ici que vous réglez, par exemple, si vous voulez mettre plus d'allumage pour que ça démarre, si ça démarre mieux avec plus d'allumage, par exemple, et ben c'est ici que ça se passe. Ça, c'est pour l'utilisation de la map de calibration des injecteurs. Et Spark When Start Delay, ouais, ça c'est pour activer le décalage de l'allumage en fonction du démarreur, c'est-à-dire que ça permet de pouvoir faire mouliner le moteur en gros avant qu'il démarre. Donc là vous pouvez, il y a une map après, on va aller la voir, et ça permet de pouvoir faire mouliner le moteur un certain temps avant de le faire démarrer. Pour principalement, si vous voulez faire monter la pression d'huile sous démarreur dans le moteur, ça évite qu'il démarre et qu'il soit mal lubrifié par exemple sur certains moteurs. Donc ici, cranking fuel, ça c'est la carto de temps d'injection sous démarreur. Donc là, tout ce menu-là, on parle toujours sous démarreur. Donc ça, c'est les temps d'injection sous démarreur en fonction de la température d'eau. C'est-à-dire que par exemple là, à 0 degré, si je veux, je vais dire, on va injecter 10 millisecondes. Ici, hop, on va injecter 8 millisecondes, tac, etc. Donc ça, c'est là où vous réglez vous faites votre carto de démarreur. Alors c'est par rapport à la classique, il y avait qu'une ligne. Là, la blague, ils ont rajouté des lignes en fonction des tours moteurs. Donc là, ici, forcément, c'est paramétrable. Ici, vous pouvez mettre, par exemple, 350. Oh non, il veut pas plus de 250. Ouais. Donc ça, c'est si vous voulez changer le temps d'injection en fonction des tours moteurs. Alors, personnellement, moi, je m'en suis jamais vraiment servi. Je paramètre comme ça. Et ça va très bien. Après, si vous voulez par exemple voir si quand si le démarreur ralentit un peu, en injecter un peu plus, etc. Ça c'est des réglages à faire, mais bon en général,
on n'a pas trop de soucis en réglant comme ça marche pas trop mal. Alors ça, cette carte-là, ça c'est pareil, vous n'avez pas forcément besoin de toucher. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'avoir bien calibré son TPS pour que quand on accélère à fond, on est bien ici à 100%. Parce que à quoi ça sert là? Ça veut dire que ici jusqu'à 80% du TPS, quand on est sous démarrage, je parle toujours, vous êtes à 100% de votre table d'injection. Donc de la cranking fuel. Là. Mais par contre, si vous accélérez à 100%, on est à 0, ça veut dire que vous coupez l'injection. Donc par exemple, si si vous êtes sous démarrage, vous appuyez à fond directement et vous faites tourner la clé, la voiture elle démarrera jamais. C'est bien, c'est si vous voyez que la voiture par exemple, elle est elle se noie par exemple sous démarreur, vous appuyez à fond et vous coupez l'injection. C'est le c'est l'avantage, ça évite de noyer un moteur en appuyant à fond sur la pédale, vous allez couper l'injection et c'est tout quoi. Donc ça peut aider à démarrer, surtout au début quand on est en train de faire les réglages, si on a un peu trop, et ben hop, on voit que ça le son un peu, tac on essaye, on appuie à fond, là ça coupe l'injection, pouf, si elle démarre direct, bah déjà on sait qu'il y a trop de carburant quand on est sous démarreur, donc après il faut en enlever dans la carto. Ça aide pas mal. Donc voilà. Donc ça c'est le prime pulse, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui permet d'ouvrir les injecteurs un certain temps dès la mise sous tension. Donc là si je veux les ouvrir 10 millisecondes, dès que je vais mettre le contact à 0 degré de température d'eau, j'aurai 10 millisecondes, les injecteurs vont s'ouvrir 10 millisecondes, etc. Donc après tout est paramétrable comme on veut. Ça c'est vous qui faites votre tambouille si vous voulez l'activer déjà. Et ça, le start délai, c'est pareil, c'est le temps enfin c'est un tour moteur où le moteur ne va pas démarrer. Donc si vous voulez par exemple que le moteur mouline 100 tours ou 200 tours quand elle est froide par exemple ici, on va dire jusqu'à 10 degrés ici, je vais lui faire prendre pendant 300 tours. Non, je pense que apparemment le plus grand c'est 200. On va voir. Je vais essayer. Eh ben ouais. Donc le plus gros c'est 200, donc on peut pas aller au-dessus de 200. Donc par exemple si là pendant 200 tours, il va mouliner sans envoyer l'allumage. Et après, une fois qu'il aura fait ses 200 tours, boum, il va envoyer l'allumage. Comme ça permet de faire monter le moteur en pression, en huile à l'intérieur pour éviter qu'il démarre et qu'il tourne à sec en fonction des moteurs. Ça peut être pas mal après. Tac. Donc ça, c'est pour Engine Start, on a fait le tour. Donc maintenant, enrichissement, ça c'est tout ce qui est donc tout ce qui est enrichissement, ça c'est l'after start, c'est la phase entre le moment où vous avez fini le cranking ici et le moment où le moteur tourne tout seul à ses 1000 tours minute quoi. Donc entre la phase des 400 et ses 1000 tours minute, il y a cette phase là, l'after start, donc qui est paramétrable aussi. Donc comme là, la duration, eux, ils considèrent ici que c'est 100 cycles. Donc ça en général, vous n'avez pas besoin d'y toucher, ça fonctionne pas trop mal. Donc en général, si le moteur il démarre pas, c'est pas à cause de ça. Donc moi je conseille de pas y toucher et sauf vraiment si vous savez ce que vous faites. Mais en général, les moteurs ils démarrent sans qu'on ait à y toucher. Donc ici, accélération, bah ça c'est tout ce qui est pompe de reprise par exemple. Enrichissement, etc. Donc là c'est le paramétrage ici papillon, mini, maxi, la limite d'enrichissement. Enable full group, ça veut dire que quand ça va enrichir, là ça va enrichir sur tous les injecteurs. Donc faut faire attention avec ça. Ça peut, si vous le mettez, ça peut causer des problèmes au niveau surtout si vous êtes en séquentiel. Donc ça peut faire des ratés, etc. si vous envoyez pas le carburant comme il faut.
Donc ici, moi, perso, je le mets pas. Ça m'est déjà arrivé de le cocher sans faire attention et j'ai cherché quelques heures avant de retrouver mon erreur. Donc je vous le dis. Tac, enrichissement limite. Donc là, ouais, voilà, bon, ça c'est le paramétrage pour l'enrichissement. Donc en gros, les deux maps qui vont servir pour l'enrichissement, c'est ces deux maps-là. Il y a un enrichissement en fonction du papillon et en fonction de l'intensité où on appuie en gros plus ou moins sur la pédale. C'est pas ça expliquer, c'est un peu faut regarder, vous branchez quand vous êtes branché, vous ouvrez les deux maps et vous regardez, vous mettez des coups de pédale et vous allez comprendre en fait comment ça fonctionne les deux courbes. Donc en gros, les courbes principales, c'est ces deux-là pour l'enrichissement. En fait, quand vous mettez un coup de pédale, ça permet de pouvoir emmener plus de carburant. Vous mettez un coup de pédale rapide, vous allez ouvrir le papillon en grand. Vous allez ouvrir le papillon, mais donc forcément vous allez rentrer plus d'air. Mais par contre, le temps que l'information arrive au capteur map, il y a quand même un délai. Donc, le temps de ce délai, en gros, vous allez faire tourner le moteur pas forcément, parce que le calculateur aura plus d'air du fait du papillon ouvert, mais il n'aura pas encore l'information qu'il faut envoyer plus de carburant. Donc, ces maps-là, elles servent en fait dès que, en gros, ça envoie du carburant en fonction de l'ouverture du papillon. Donc ça s'occupe pas de savoir si la pression augmente ou pas. Lui, dès que vous allez toucher avec ces maps-là, dès que vous allez toucher à la pédale brutalement, ben là vous pouvez régler, envoyer un plus de carburant quoi, en fait. Donc ça c'est les deux maps principales. Mais ça c'est pareil, c'est le genre de truc, on règle. Faut déjà avoir une table VE ici pour avant de venir toucher là, parce que si vous êtes bien réglé ici, déjà tel que c'est là, en général il n'y a pas trop de soucis. On y retouche un peu, mais c'est pas non plus, c'est pas énorme. Donc ici c'est pareil, là c'est une table par exemple aussi en enrichissement par rapport au tour moteur. Ça c'est un enrichissement par rapport à la température d'eau. Donc c'est que pour l'accélération, hein, c'est pas un enrichissement en général. C'est juste quand on est en phase d'accélération brutale. Et ça, c'est pour l'allumage. Donc ça permet de pouvoir, si vous voulez, si vous mettez un coup de pédale sec, en gros, ça peut vous permettre de mettre, si vous voulez remettre un peu d'avance pour un peu plus d'avance pour que ça ait un peu plus de punch selon les voitures ou quoi, s'il y a besoin. Ça, c'est faisable. Ou retirer de l'avance aussi, par exemple. Si vous arrivez pas, si vous êtes forcément un petit peu plus pauvre et que vous avez peur par exemple, d'avoir du cliquetis, ça va vachement vite, mais bon, pour prendre en protection, vous pouvez retirer un petit peu d'avance pour dire de protéger. Ça, c'est faisable aussi. Et ici, ça c'est pareil, mais c'est pour la décélération. Donc ça veut dire que c'est pas quand vous allez appuyer la pédale, c'est quand vous allez lâcher la pédale, en fait. Donc là, c'est pareil, c'est des maps pareils où vous pouvez corriger aussi à la décélération. Donc voilà. Hop. Et ensuite ici le warm-up. Donc ça, le warm-up en gros, c'est le starter. Donc c'est quand là c'est une map constante qui tourne tout le temps, pas comme cette map ici accélération CTL. On voit ici c'est pareil en gros. C'est un enrichissement par rapport à la température d'eau. Ici c'est que pendant l'accélération. Ici c'est général. Donc c'est le starter en gros. Donc par rapport à la classique ici c'est pareil, on avait qu'une map. Là ils ont rajouté ça sert par contre, contrairement je trouve par rapport à celle de cranking, c'est qu'on fonctionne aussi par rapport à la pression ici. Ça veut dire que si vous êtes au ralenti ici à 10 degrés par exemple, vous êtes ici, vous êtes bien à 136, donc ça veut dire que vous enrichissez de 36% par rapport à la table VE que j'ai fermé. Voilà, ouvrir. Donc ici, la table VE.
Donc si vous êtes à 136, ça veut dire que toutes ces valeurs-là vont être multipliées par 36%. Donc là, si vous avez, quand vous avez 100, comme par exemple ici, de 70 à 90, ici c'est la température de fonctionnement où le moteur il est bien en gros. Donc ici, vous mettez 100, ça veut dire que vous êtes à la valeur de la table VE ici. Les valeurs qui sont ici, ça va être les valeurs en gros qui vont être envoyées en vrai dans le moteur, quoi, aux injecteurs, les infos. Donc ici, on voit par exemple à 60 degrés, j'ai 2% en plus, à 50, j'ai 7%, à 40, j'ai 10%, à 30 degrés, j'ai 18%, etc. L'avantage ici, c'est que si vous êtes au ralenti, par exemple là, et vous êtes bien ici à 10, mais dès que vous commencez à rouler, vous voyez que la voiture elle est un peu pauvre, etc. Bah, en fonction là de la pression, vous pouvez ici, comme par exemple, ici vous êtes à 110, et ici, dès que vous êtes ici à 100, là vous êtes en pression atmo en gros, vous êtes à 118. Donc ici, là il y a 10%, et là il y a 18%. Donc ça c'est pas mal quand vous roulez, si vous voulez rouler, que le moteur n'est pas encore bien chaud, si c'est une voiture que vous utilisez sur la route. Ici, quand vous partez à froid tranquille, bah ici vous pouvez régler pour que ça tourne mieux en fait. Donc ça, warm-up 2, bon, donc à chaque fois, enfin c'est le genre de truc, comme là, ici, il y a deux cartos différentes. C'est si vous mettez par exemple un interrupteur pour pouvoir choisir entre une carto essence, une carto éthanol. Ici, bah, forcément, les valeurs seront pas les mêmes entre l'essence et l'éthanol. Donc là, bah, vous utilisez warm-up 1, admettons, pour le carburant, warm-up 2 pour l'essence. Donc il y a deux maps complètement différentes. C'est pas comme certaines gestions qui vont aller les carto 1, carto 2. La carto 2, ça n'est qu'un pourcentage déduit de la carto 1, etc. Non, là c'est carrément deux cartos pour la gestion. C'est deux choses différentes. Comme ça, vous faites vraiment vos deux cartos top nickel, quoi. Donc voilà, donc là on a fait le tour de ces deux menus-là. Et bah, je pense que c'est pas mal pour cette deuxième vidéo. Donc, tac. Donc, troisième vidéo, ça sera tout ce qui est ici, le menu feeling. Donc voilà. Allez, salut, à bientôt.